allons prendre 30 minutes pour parcourir cette diapositive sur la Bible et la science. Surtout les étudiants et les intellectuels, vous allez rencontrer des gens qui disent qu'ils ne croient pas en la Bible parce qu'ils sont des intellectuels. Donc nous allons voir quel est le rapport entre la Bible et la science. Ici, nous sommes ici, ou nous ne sommes pas ici, pour parler de la théologie philosophique. Nous ne sommes pas ici pour faire la théologie de la religion. Ça, c'est la première des choses à savoir. Nous ne sommes pas ici pour dire qui est Dieu, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. Bon, il y a ce que nous appelons le naturalisme méthodique. Le naturalisme méthodique, ce sont des gens qui disent « Oh, on ne sait pas si Dieu existe ou il n'existe pas, ce n'est pas notre affaire. » Mais nous sommes ici parce que nos grands-parents et nos parents, nos ancêtres nous ont dit que Dieu existe. Donc il y a un conflit. Quand nous écoutons les gens, ils font comme s'il y a un conflit entre la Bible et la science. Connaître le propriétaire de l'univers. Et la Bible nous aide. Hébreux 1:10 dit « Les cieux sont l'œuvre de ses mains ». C'est comme je prépare la pâte, c'est comme je saille après le ciel. Et on dit « La terre appartient au Seigneur et tout ce qui s'y trouve ». Il est le propriétaire de l'univers. Bon, donc, dans nos cours de cosmologie, cosmogonie, on dit qu'il soit, que le monde soit. Donc, il y a cette transformation atmosphérique. Nous passons de l'atmosphère opaque à translucente. Et de translucente, maintenant, nous sommes venus à une atmosphère transparente. Nous pouvons voir. Bon, nous ne sommes pas ici en cours d'hébreu pour parler de Yom. Yom, c'est ça, le jour en hébreu. Et les différents mots para, faire, pour créer, tout ça. Donc, le propriétaire et l'auteur de l'univers, c'est lui qui a fabriqué ces choses. Donc, vous savez que chaque créateur, chaque innovateur, chaque entrepreneur a un objectif, n'est-ce pas? Celui qui a créé le vidéoprojecteur ou la vidéoprojecteur a un objectif. Donc, quel est l'objectif que Dieu a en créant l'univers? Bon, maintenant, lorsque nous entrons un peu dans la science, bon, il y a différentes théories. On dit que le monde et la Bible sont une double révélation. Donc, nous appelons ceci le livre de la création. Et ici, on l'appelle le livre de vie. Voilà les deux chefs-d'œuvre de l'auteur de l'univers. Avant le livre de vie, il y avait le livre de la création. Et le livre là existe toujours. C'était sa première leçon. Quand vous naissez, c'est la première leçon que vous voyez. Bon, maintenant, on est arrivé à ceci. Certaines personnes disent qu'il y a conflit entre la création, le livre de vie, le livre de la création et le livre de vie. Et d'autres personnes proposent la fusion. Il faut fusionner le livre de vie avec le livre de la création. Qui a raison ou qui a tort? Ce que nous savons, c'est que l'auteur et le propriétaire de l'univers, c'est lui qui a écrit le premier livre, le livre de la création, et c'est lui qui est aussi l'auteur du livre de la vie. Donc maintenant, pour parler de la science et de la Bible, il faut voir ceci. Il faut voir ceci. On ne peut pas utiliser un texte religieux pour développer une théorie scientifique. Mais c'est ce que les scientifiques sont en train de faire.
on prend la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on veut élaborer une théorie scientifique à partir de ça. Ce n'est pas comme ça qu'on crée une théorie scientifique. Et c'est à nous les chrétiens de savoir ces choses. Pourquoi nous disons cela? Nous disons que la science, c'est la connaissance du monde naturel. Ça, c'est la définition primaire de la science. La connaissance du monde naturel. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la science. Donc, quand vous voyez la Bible, ce qu'on vous appelle la tectonique des plaques, c'est-à-dire le déplacement des continents. Nous sommes partis de la plongée, nous sommes allés au Gondwana. Donc, quand vous lisez la Bible, on vous dira que c'est à la naissance de Pélègue que les continents ont commencé par se séparer. Donc, vous avez ça déjà dans la Bible. Le monde n'était pas tel qu'il est aujourd'hui. Donc, quand j'ai lu la Bible en tant que chrétien, je dois garder à l'esprit ce qu'on appelle l'omnitéranée, c'est-à-dire la terre comme elle était une et indivisible. Il n'y avait pas de continent. Vous allez voir, il y a aussi la stabilité des lois physiques. Quand vous lisez Genèse 8, 22, Jérémie 10, 2, 3, Dieu a dit, j'ai créé les choses de façon fixe. Il ne change pas. Donc, la stabilité de ces lois physiques-là nous permet de dire qu'il y a quelqu'un. Nous permet de dire qu'il y a eu un objectif pour la création. La création n'est pas un hasard. Et ceux qui étudient la philo, on vous dira que le hasard n'existe pas. Donc, vous avez aussi ceux qui étudient la génétique, la loi de Mendel, première loi, deuxième loi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en sciences naturelles ici? Est-ce qu'il y a des gens en sciences naturelles? Lorsque vous lisez ceci, Genèse, je crois que c'est où? Vous allez voir que Laban et Jacob va appeler Laban oncle. Et l'oncle Laban était en train de voler Jacob. Et Jacob a prié. Il dit, je veux désormais que mes animaux soient achetés. Comme ça, on saura que ça c'est pour moi et ça c'est pour mon oncle. Donc c'est à partir de cela qu'on a élaboré la théorie de génétique. Donc comment est-ce qu'on fait le croisement des mâles monozygotes ou bien homozygotes avec les femelles polyzygotes. Les animaux mâles qui ont un seul œuf. On les croise maintenant avec des femelles qui ont plusieurs œufs. Donc c'est à partir de ça qu'on a déduit la génétique. Et on vous dit à la deuxième loi de Mendel, le gène récessif va apparaître à la deuxième génération. Autrement dit, vous pouvez vous marier et si votre papa est élancé, votre maman est élancée, le premier enfant sera élancé. Et des fois, quand on est élancé, vous allez voir que la taille courte aussi est récessive. Mais vous allez voir que le deuxième enfant. Donc nous allons voici la Bible et la science sont complémentaires ou bien sont conflictuelles. Est-ce qu'il y a un conflit entre la Bible et l'univers ou il y a un conflit entre les deux? Bon, ça, vous avez beaucoup de choses que nous allons utiliser, c'est tout ça. Vous pouvez aller sur le site Reason to Believe et vous allez voir toutes ces choses-là. Donc, cela dit, bon, ça c'est pour ceux qui veulent les informations. Il y avait eu des lois en Europe, ça ne fait pas partie de notre cours. Bon, donc, lorsqu'on parle de la Bible et de la science, vous voyez déjà quelqu'un pour nous lire Hébreux 1, verset 10. Quelqu'un pour nous lire Hébreux 1, verset 10. Et quelqu'un va nous lire Psaume 24, verset 1. Le volontaire. « 1
et l'orgasme. Il a au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Au commencement, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc nous voyons que c'est Dieu qui a fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. L'ouvrage de ses mains, c'est comme nous préparons de la pâte, c'est comme nous faisons de la sauce, c'est comme nous faisons de la lessive. Donc ce que Dieu a fait avec ses mains, c'est ça, les cieux et la terre. Psaume 24, verset 1. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qui la contient, le monde avec tout ce qui la fait. Ok. C'est à l'Éternel la terre et tout ce qu'il contient. Donc le propriétaire de la terre et tout ce qu'il contient, c'est l'Éternel. Il est le propriétaire de tout ce que nous voyons. Bon, maintenant, je vais vous poser des questions. Quelle est la différence entre l'univers et le cosmos? Quelle est la différence? Bon, nous ne voulons pas perdre du temps. Nous, les chrétiens, nous confondons univers et cosmos. Le mot cosmos, ce sont les zones habitables par les êtres humains. Donc quand nous prenons les 5 continents ou les 6 continents, c'est ce que nous appelons le cosmos. Mais l'univers est plus grand que le cosmos. Donc le cosmos fait partie de l'univers. Et selon certaines études réalisées aux États-Unis, le cosmos est comme une pièce de 25 francs placée quelque part dans les États-Unis. Donc c'est très petit, le cosmos, par rapport à l'univers. Donc lorsque je lis la Bible, je dois comprendre la Bible en partie de l'univers et non à partir du cosmos. L'univers est plus grand que le cosmos. Donc dans l'univers, nous avons des milliards et de milliards de galaxies. Donc lorsque j'enseigne ces choses, je dis aux gens que Dieu peut donner une galaxie à chaque être humain. Nous sommes maintenant environ 7 milliards. Donc si nous avons des milliards de galaxies, donc chaque individu, Dieu peut lui donner 2, 3, 4 galaxies. Donc il est très facile à Dieu de créer ce qu'on appelle le paradis. Donc, encore une fois, le chrétien, lorsque nous lisons la Bible, pensons l'univers et non le cosmos. Bon, pour aussi bien comprendre la Bible, il faut faire la différence entre science et technologie. Ça là, c'est la technologie. C'est une connaissance appliquée. Donc vous avez la technologie, ça veut dire du mot grec techné. Techné veut dire ce qu'on utilise, un outil. Donc technologos, technos, logos, c'est l'étude des instruments. Bon maintenant, donc souvent quand vous allez à l'école, on nous fait croire comme si c'est la science qui est au départ des choses. Mais l'univers a commencé avec l'intelligence pratique. On a commencé par faire des choses. C'est ce que nous appelons l'homo faber. Voilà. Donc nous disons ici que l'homo faber, l'homme qui fabrique des choses, précède Homo sapiens. Homo sapiens, c'est l'homme de connaissance. Homo faber, c'est l'homme de fabrication. Donc c'est à partir des fabrications qu'on est devenu maintenant des scientifiques. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la science, les deux sont combinés. Par exemple, les smartphones, c'est lorsqu'on va dans l'univers, sur la Lune, et la loupe qu'on utilise pour télescoper les choses, c'est le résidu de ça, la limitation de ça qui donne les téléphones smart. Donc, vous devez comprendre ces choses-là, que l'homme a commencé
à fabriquer des choses avant de devenir connaisseur des choses. Donc, nous avons commencé avec les connaissances empiriques. Quelqu'un prend de l'eau, il met ça au feu, et puis il voit que l'eau commence à bouillir. Donc, à partir de cette expérience-là, maintenant, on va faire des études, on dit l'eau bout à combien de degrés? Très bien. Acclamez pour vous-même. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment connaître. Donc, on dit la connaissance commune et la connaissance scientifique ont un même objet et une même méthode. Donc il y a la connaissance commune au départ. C'est qu'il y a l'eau, avant la connaissance scientifique, nous allons expliquer cela. Donc comme quelqu'un l'a dit, l'homme agit d'abord. Donc vous voyez la pratique est génératrice de la théorie. Mais souvent on nous dit la théorie précède la pratique, mais c'est faux. Le monde a commencé par la pratique. Bon maintenant, lorsqu'on parle de la science synthétique, où il faut faire étudier les choses au laboratoire, ça c'est autre chose. Mais donc l'homme agit d'abord et explique ensuite les résultats de son action. Donc nous faisons certaines choses. Et après, nous nous demandons pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Comment est-ce que j'ai fait ça? Donc, ce sont des choses que les chrétiens doivent savoir. Donc là, on a la technologie et l'industrie. Donc, les chrétiens, si nous voulons connaître la Bible et connaître Dieu, nous avons d'abord des arguments cosmologiques. Le cosmos, ça c'est la Terre, là où nous habitons. Téléologique, téléo, les choses, la vie. Et vous avez ontos logos, l'étude des choses telles qu'elles sont. Par exemple, quand je dis un être humain, qu'est-ce qu'on appelle être humain? Donc pour ceux qui ont fait la philo, dans l'ontologie, nous avons les en soi et les pour soi. Les en soi, par exemple, ça c'est un en soi, il ne réfléchit pas. Mais l'être humain est un pour soi, il réfléchit, il a de la pensée. Ça c'est ma définition. Donc, quand on parle de l'évolution chimique, il y a la formation de la Terre, il y a l'hydrosphère. Et quand vous lisez bien la Bible, Genèse 1, verset 1 dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. La terre est sortie de l'eau. Il faut lire. Donc, Dieu a chassé une partie de l'eau en l'air, il a chassé une partie de l'eau en bas, et puis la terre sort. Donc, il y a ça. Et puis maintenant, on a l'hydrosphère, c'est-à-dire le monde des eaux qui soit stabilisé. Et puis nous avons maintenant ce que nous appelons la chimie pré-ADN. Et vous avez maintenant le monde pré-ribonucléique. Vous connaissez ces choses, non? ADN, acide désoxyribonucléique. Acide ribonucléique. Bon, vous avez ça. Donc, on est arrivé ici à localiser le premier ADN, acide désoxyribonucléique. Et vous avez les 4 acides aminés là, guanine, cystosine, etc. J'ai dit à ma fille de donner ces noms-là à ses filles lorsqu'elle va les avoir. Elle n'est pas d'accord, mais bon. Ça, c'est ce que moi j'ai dit. Elle n'est pas obligée de faire ça. Donc, maintenant, on a Last Universal Common Ancestor. Ça, c'est l'évolution chimique de la Terre. Maintenant, nous allons venir à la théorie de l'évolution. On nous dit que le monde n'est pas créé, le monde s'est évolué. Donc, vous allez voir M. Darwin. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à l'école. Quand vous lisez l'histoire de Darwin, le jour où il est né, son papa dit, voici cet enfant qui nous causera le plus grand déshonneur possible dans le monde. Ça, c'est la prophétie que son papa a dit sur lui. Bon, ça c'est, j'ai mis ça pour les Africains.
les Africains sont contents qu'on leur dise qu'il y a eu évolution. Les Africains ne sont pas contents qu'on leur dise qu'il y a création. Autant il y a Togo, ni là-haut. Et vous êtes contents. Mais c'est vrai, c'est scientifique, c'est prouvé. C'est pas prouvé. Pourquoi? Parce que les chimpanzés sont restés chimpanzés. Les singes sont restés singes. Les ourang-outans sont restés ourang-outans. Les crocodiles, les caïmans sont restés croco-caïmans. Et on vous dira, non, oui, c'est vrai, mais c'est parce que la température a changé. D'accord, qui a changé la température? Africains, et nous, il y a. Les Blancs disent que ni Afrique à tort, mais Togo, ni là-haut. Le continent qui doit se lever contre la théorie de l'évolution, c'est l'Afrique. Et c'est à partir de ça qu'ils ont formé la théorie de la colonisation. Que les Noirs n'ont pas de cerveau, les Noirs sont des sauvages, c'est à partir de ça. Donc, vous allez dire à vos professeurs, nous ne voulons pas que la théorie de l'évolution soit enseignée en Afrique. Ça, c'est une insulte à notre continent. Et c'est à partir de cette théorie, on a dit que la chance gouverne le processus d'évolution. Combien de chances faut-il que la Terre soit créée? Et d'ailleurs, lorsque nous parlons de la probabilité mathématique, ça c'est la résurrection de Jésus. La probabilité mathématique nous dit qu'un phénomène événement qui a plus de 25 à 30 faits, il y a plus de 3000 chances que la chose soit produite. C'est-à-dire que Jésus avait 3000 différentes manières de ressusciter. Ça, c'est la Bible. Donc, nous allons créer une organisation anti-évolution. Et nous allons organiser une conférence de presse. Et nous allons dire que nous, les Africains, nous nous élevons contre la théorie de l'évolution parce que c'est une insulte à nos ancêtres. Et c'est pourquoi on est venu nous acheter comme des animaux. Ça, c'est une parenthèse fermée. Je vais enlever ça. Bon, donc maintenant, lorsque nous mettons la foi et la science ensemble, il y a le conflit, il y a le separate magisteria, et nous avons la théorie complémentaire. Et puis nous avons aussi l'intégration constructive. Et nous sommes en cheval entre les deux. Il n'y a pas de conflit entre la Bible et la science, mais ils sont complémentaires, elles sont complémentaires. Donc, puisque les deux sont complémentaires, il faut aller à une intégration constructive. Donc, vous avez ça c'est le conflit, et on vous dit qu'il n'y a rien entre la Bible et l'univers. Mais c'est ce que nous appelons la révélation double. Donc, il y a la parole du monde et puis la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu explique la parole du monde. Ça, c'est la complémentarité qui existe entre la Bible et l'univers. C'est plus magistère. Donc, vous voyez que les deux là, ils sont en conflit. Ça là, ils se sont séparés. Bon, vous voulez étudier la Bible, allez étudier la Bible, nous voulons étudier l'univers, nous allons étudier l'univers. Mais nous avons la complémentarité. Ici, on trouve le point d'intersection entre le groupe A à un seul élément qui est l'univers et le groupe B à un seul élément qui est la Bible, et on trouve le point d'intersection. Et il y a des chrétiens complémentaires. Et ce que nous proposons, le concordisme, c'est cette fusion dure où on met la Bible dans l'univers, où on met l'univers dans la Bible. Ça, c'est l'approche chrétienne. Bon, nous allons nous arrêter là et recevoir vos questions. Vous voyez-vous pas que c'est difficile de se soumettre à l'autorité qui ne fait pas la justice et la volonté de Dieu par le peuple? Vous êtes en train d'éduquer pour
de Dieu s'accomplisse. Or, je crois que les séminaires, bon, je ne sais pas si je peux l'appeler séminaire ou c'est un de formation, c'est insuffisant à ma vue. Si vraiment nous allons partager ce que nous devons étudier ici avec les gens, je crois que si peut-être, c'est peut-être une nuance, si ça ne serait pas une école histoire pour que ceux qui veulent vraiment s'imprégner de vraiment ces choses puissent s'inscrire. Comme ça, pour qu'on puisse multiplier des unités. Par exemple, nos régions. Par exemple, moi, je suis du Moyen-Mono, mais je ne pense pas que ce que nous disons ici, eux, ils sont courants. Oui, c'est ça, ils sont courants. Vous connaissez là où il y a l'église presbytérienne et l'église catholique? Oui, c'est ça. Il y a la police. C'est le quartier à Isabelle. Isaac, le pasteur de la presbytère, il faut aller là-bas. Il faut lui dire que vous allez rencontrer une classe. J'étais allé à Toum le 15 janvier 2020. Où on a fait une formation là-bas, donc je dois retourner. Et j'ai même rencontré le dossier là-bas. On a voulu faire quelque chose ensemble, mais je me suis plus retourné. Mais on a pris, vous connaissez monsieur Soutouquin, le conseiller du chef de l'État. Je le connais, mais je n'ai pas encore rencontré personne. Donc voilà certaines choses que nous faisons sur le terrain pour voir ce qu'on va faire. Et la semaine passée, c'est la semaine passée où on a fait la publication que vous avez reçu là. C'est le régime explicatif de ma thèse de doctorat. Bon, on a envoyé une copie au ministère de l'administration territoriale. Il y a des préparations qui sont en cours. Et pour créer cette visibilité-là, et voici ce que ça va donner. Mais l'école historique, nous avons déjà les cours, nous avons les manuels, et nous attendons seulement le récépissé. Mais l'école, on l'aura. Ça, c'est une promesse. L'allemand ne dit rien ici. C'est nous qui devons prier ça. Même pour les chefs de l'État, c'est dit. Pour qu'ils pratiquent et fassent régner la justice. Il y a une prière au loin. Pour qu'ils évitent les paroles mensongères. Ça, c'est ça, notre prière. Donc, obéir au roi. Pourquoi? Romains 13, 1 à 7, on nous dit, il porte l'épée. L'épée, là, c'est ce qu'on appelle les appareils répressifs de l'État, les ARE. Bon, en fait, Dieu l'a institué pour servir de terreur contre les citoyens cruels, pas contre les civils, innocents. Donc, nous devons aussi payer les impôts. Ça, c'est Dieu qui demande ça. Et ici, nous avons ce que nous appelons le point commun là. Donc, nous disons, il faut enseigner et pratiquer la règle d'or. Faites aux autres ce que vous aimeriez que vous fassent. Ce qu'on appelle la règle finalement, aimez vos ennemis. Les chrétiens qui n'aiment pas leurs ennemis. Il faut enseigner et pratiquer le leadership vertueux. Il faut enseigner et pratiquer le leadership serviteur. Il faut enseigner et pratiquer l'alliance idéale. Qui a posé la question. C'est eux qui sont au service des autorités instituées. Mais ce que nous disons, nous demandons à chaque chrétien de faire ce que Dieu a dit et de laisser Dieu s'occuper de ce que nous ne pouvons